On avait vu entre autres avec Mon Mothma et compagnie, voilà, qui représentait l'Empire, même de toute façon Narkina en elle-même, mais aussi le personnage dans les cercles, donc justement qui représentait la rébellion. Et bien sûr Ferrix, qu'on avait trouvé beaucoup plus forcément. Là, la rébellion prenait de plus en plus le dessus dans la saison 2. Et tu sens que c'est bien une planète bien humide. Parfois, ça fait une espèce de vapeur. On verra chez Marva. Là, c'est un peu les cheveux humides. La buée qui sort de la bouche. Là aussi, la buée sur les vitres. Planète humide. Après, on s'étonne pourquoi elle est tombée malade. Putain, elle vivait comme ça, même Brasso le disait. Putain, elle met jamais le chauffage. Elle ne veut pas. Oh, les petits handicapés mental, vous savez, là. Oh, j'en avais parlé. Quelqu'un qui a une pathologie, vous avez vu sa façon de réagir, comment il est? Ça appuie ce propos. D'une véritable ville, vraiment c'est véridique, cette photographie assez blanche-bleue, un peu comme on retrouvait en fait finalement la seule photographie blanche-bleue qu'on voyait, c'était chez les corpos justement, ça les représentait bien, et là pareil, hein, putain assez froid, sortez-nous même si ça arrivera jamais, une édition Cyril Karn de la corpo, putain Michael Wilkinson, ce qu'il avait fait franchement, les costumes, le directeur photo donc de Toby Hens qui était là, pareil pour 6 épisodes. J'ai vu que, parce que moi je suis pas un fan d'Harry Potter vous savez, mais j'ai vu le clap, que le directeur photo, c'est celui-là. Intéressant. Parfait, là franchement, c'est putain. Cette caméra bien organique. Là on voit un petit peu derrière, là. Il y en a qui n'avaient pas calé, ils se font pas attention aux détails. Ce menu, je plains celles et ceux, justement, qui pleurent aujourd'hui, qui se disent, mais pourquoi je n'ai pas acheté le steelbook Pourquoi? Oui, maintenant ça se vend, il y en a, il le vend, il y a un trou de balle, il le vend à 600 €, s'il vous plaît. C'était logique, en fait. Disney, les séries Disney, forcément, c'était juste destiné, normalement, sur leur plateforme Disney+, hein, ils sont malins. Même s'il y a eu, justement, des supports physiques, je pense à quelques séries de merde Marvel, hein, Marvel Caca Studio, là, les séries Star Wars aussi, mais surtout Andorre, mais tout ça c'était bien sûr en édition limitée, c'est logique. Pourquoi ne pas l'avoir acheté? Pourquoi pleurer maintenant? Vous n'avez pas su apprécier l'art dès le début? Apprécier tout ce que ça proposait, que ça bottait le cul de Star Wars, que ça bottait le cul même de l'entertainment actuel. Et même l'entertainment conventionnel correct, hein, ça bottait le cul, puisque là c'était justement plus une œuvre d'art qu'autre chose, vraiment une vision artistique. Travailler étalonnage, photographie, direction d'acteur, scénario, psychologie de personnage, dialogue, putain mais les costumes de Michael Wilkinson, les décors, Rebecca Holloway, hein, Luke Hall, respect à eux, on n'en parle pas assez, Nicolas Britell qui nous a beaucoup manqué hein, sur la composition musicale de la saison 2, voilà, il était là que pour 2 épisodes, peut-être que c'est moi après, oui, c'est parfois il y en a qui le disent que je suis excessif avec Andor, mais putain, je sais apprécier ce qu'on nous a proposé en fait, tout simplement. Et parmi vous aussi, je sais qu'il y en a. D'ailleurs, je suis le seul connard sûrement. Ça va paraître ridicule, oui, vous pouvez me lancer des pierres dans la gueule à l'avoir acheté 2 fois. Moi, j'y tenais. Pour le côté, bien sûr, objet de collection, mais pas que. Parce que moi, je souhaite mourir avec Andorre. Sérieusement. Moi, je compte pas avoir Disney Plus toute ma vie. Et les Blu-ray, malgré tout, ça se raye au bout d'un moment. Moi, je compte vraiment avoir ça, enfin, si j'arrive à vivre jusque-là dans 30, 40 ans. Encore, je vais vraiment crever avec Andorre. Donc, bref, oui. En plus, c'est marrant parce que je suis un peu hypocrite, puisque j'encense Andorre, le fait que ce soit justement une œuvre anti-entertainment, et qui pourtant, bien, fait partie, malgré tout, hein, de l'entertainment. Il y en a parfois des propositions comme ça. Je pense bien sûr à The Batman de Matt Reeves, même si vous savez que j'ai du mal avec le scénario, mais par contre, niveau réalisation, photographie, le choix des focales, putain, mais le choix, franchement, de photographie, putain, des optiques, c'était parfait. Là, c'était vraiment, oui, une œuvre d'art. Je pense au premier Joker de Todd Phillips, entre autres. Et donc, malgré tout, oui, j'encense ça, le fait que ce soit un peu anti-entertainment, et pourtant, je vais être le seul connard, là aussi, à acheter le merchandising. Il y a très peu de merchandising, donc du coup, oui, à acheter. Alors que pourtant, justement, le fait qu'il y ait peu de merchandising, finalement, bon là, ils vont sortir le dos du cul, et que là, ça fonctionne vraiment avec la saison 2, on le sait bien. Donc, ils vont ressortir encore plus. Je montre parce que je sais qu'il y en a qui étaient intéressés. Je devais faire un post à ce sujet-là, je ne l'ai pas fait, excusez-moi. C'est tout ce que j'ai après. Si, il y a ça aussi, par contre, voilà. Moi, ce que j'attends aussi. Donc ça, c'est Befores and Afters. D'ailleurs, je salue encore une fois, Aurélien Ouéry. Le camarade Aurélien Ouéry, c'est lui qui m'en a parlé. Mais j'attends surtout, on attend
tout l'art de Andor. Alors, The Art of Andor, bien sûr, oui, j'ai un accent de merde, en anglais, donc, enfin, ce sera sorti l'année prochaine, donc pour nous, ce sera au moins 2 ans, tout l'art de Andor. Voilà, moi, c'est pas que le fait de me branler sur du merchandising, non, d'ailleurs, j'ai pas tout acheté, parce qu'il y a beaucoup plus de figurines que ça, il y en a à peu près le double. Donc, moi, j'ai acheté que celle qui m'intéressait, même si, putain, il devrait, par contre, avec cette édition-là, mais putain, mais sortez-nous, même si ça arrivera jamais, une édition Cyril Karn de la Corpo, putain, Michael Wilkinson, ce qu'il avait fait, franchement, les costumes de la Corpo, c'était dingue, c'est tout comment dire ça, il y a les corpos normales et les corpos tactiques, putain, les costumes, franchement, sérieusement, des détails, des nuances de couleurs. Donc bref, une ouverture complètement brouillonne, mais voilà, ça me fait chier, c'est ceux qui se plaignent. Donc du coup, je ne sais plus si j'en ai parlé, dans tous les cas, saison 2 de Andor, succès public, forcément. Ça n'a pas fait comme la saison 1 de Andor où ça a mis 2 ans pour trouver son public, même si le cœur de la communauté était là. Mais au cas où, encore une fois, si vous êtes triste de ne pas l'avoir eu, ce steelbook, ils vont ressortir si obligé. Il y a des couilles en or à se faire, vraiment, ils vont se faire des thunes. Ils le savent très bien, Disney. Ils sont pas si cons, enfin s'ils le sont, mais bon. Ils vont forcément ressortir la saison 1, en plus bien sûr de sortir la saison 2, d'ici 1 an et quelques. Donc, voilà, ça arrivera, vous inquiétez pas, mais sautez dessus cette fois. Allez-y, profitez, parce qu'il y a tellement. Donc là, on s'était retrouvé devant ce menu, pourquoi? Parce qu'à la base, dans Andor les vidéos mensuelles, 1 mois sur 2, eh bien, on surmatait un épisode de la saison 1, tellement il y avait tout à apprécier sur tous ces corps de métier. Tu peux te la mater 10, 15, 20 fois cette série. Vraiment, tellement il y a tout à analyser, tellement tout est travaillé, putain, tu t'emmerdes pas une seule seconde. Vraiment. Et donc, comme je suis un petit enculé, c'est vrai, je l'avoue, on s'était fait donc le premier épisode de la saison 1 bien en octobre dernier. Ensuite en décembre, logiquement, forcément, 1 mois sur 2, du coup c'était encore donc épisode 2. Et depuis il n'y a rien eu, parce que c'est vrai que j'avais privilégié pour le mois de février cette vidéo où justement je voulais vous montrer un petit peu plus l'envers du décor, surtout pour celles et ceux justement qui n'avaient pas pu avoir accès au Blu-ray et ces très bons bonus, même s'ils sont très courts, c'est toujours mieux que rien. Et ensuite, mars, avril, vous le savez, les 2 vidéos mensuelles finalement s'est transformé en 4 vidéos hebdomadaires pour explorer le lore des romans, en ce qui concerne surtout Saw Gerrera, et on y reviendra d'ailleurs, on n'a pas fini avec ça. Et après, bon, mais il y a eu la saison 2, donc forcément là je pouvais pas, c'était impossible. Ensuite, il y a eu le très gros débrief avec Kevin Ngo et William, là voilà, 2 vidéos, franchement, on avait tourné en plus 5h30 en tout. Donc comprenez bien, chers camarades, que je n'avais pas pu me relancer dans les réactions. On se rattrape. Et sachez, si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, qu'en août, il n'y aura pas de vidéo mensuelle. En août, ce sera la pause. Seule vidéo qu'il y aura, ce sera sur le règne de l'Empire. Voilà, je vous donnerai mes premières impressions. Et même là, je pourrais pas tenir parole parce que 1 mois sur 2, réaction pour saison 1, non. Parce que septembre et octobre, il y a autre chose de prévu en dehors des vidéos mensuelles, ce ne sera pas ça. Donc ensuite, pour la saison 1, donc on se tapera l'épisode 4, ce ne sera pas avant novembre ou décembre. Donc voilà, profitons-en devant cette putain de chef-d'œuvre, surtout la saison 1, vous le savez, je ne vais pas me répéter. Bon, j'ai assez blablaté, désolé, c'était une ouverture un peu brouillonne encore une fois, mais voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Cette fois, on se lance pour savourer encore une fois l'authenticité. Ah là là. Surtout pas en français. Même si bien sûr nous avons les meilleurs doubleurs, y a pas de souci sur ça. Un acteur qui travaille son rôle, sans sa voix, c'est 50% en moins de sa prestation, tout simplement. Parce qu'il y en a encore qui ne le comprennent pas. Encore une fois, c'est de ceux qui n'arrivent pas à lire en même temps, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais surtout celles de ceux qui crachent gratuitement, comme quoi on se la pète un peu trop parce qu'on regarde en VO. Non, les cinéphiles regardent en VO en fait, sinon ferme ta gueule en fait. Voilà, casse pas les couilles. Et puis les différents accents. Je pense bien sûr aux accents anglais, et pas que. Je pense à Diego Luna, entre autres. Différents accents irlandais et compagnie. Il y en a beaucoup, on le sait bien, on va pas revenir dessus. Je vais pas refaire une redite de ce que j'avais dit. Et je pense à ça là, pendant que j'y suis, que je fais mes réglages. Bien sûr, quand je parlais de celles et ceux qui pleuraient, parce qu'il y en a vraiment qui pleurent, façon de parler,
qui regrettent de ne pas l'avoir acheté. Les pseudo-fans d'Andorre, mais qui sont surtout fans de Star Wars, en fait. Comme c'est ceux qui se réveillent parce que la saison 2, du coup, est plus grand public. D'ailleurs, c'était intelligent ce qu'il a fait Gilroy, ce mix malgré tout. Même si, bon, il y a quelques lacunes, comparé à la saison 1, on va pas revenir dessus, mais c'était intelligent. Qui arrive à poursuivre cette ligne directrice tout en parlant un peu plus au grand public. On le voit bien. On l'a bien vu par rapport à certains montages, par rapport à certaines réas. Bref, je ne vais pas me répéter. Bien par rapport aux gros débriefs et par rapport à mes vidéos réactions. Et donc voilà, ces personnes-là qui n'ont jamais su apprécier Andorre pour ce que c'était, oui, vous ne vous plaignez pas, ça sert à rien. Mais les personnes sinon qui se plaignent, qui regrettent, celles de ceux qui ont un Blu-ray, voilà, je voulais en venir, celles de ceux qui ont un lecteur Blu-ray, parce que bien sûr, si tu as un lecteur DVD, bon, moi ça sert à rien de l'acheter, puisqu'il y a le 4K, mais il y a aussi les Blu-ray normaux dans ces coffrets-là. Là, oui, surtout ces personnes-là, c'est dommage, parce que c'était un DVD, ça sert à rien. Par exemple, c'était une télé comme ça, taille-là, que ce soit DVD ou Blu-ray, je parle pas du Andorre, vu que ça n'existait pas encore une fois en DVD, mais une taille à peu près comme ça ne sert à rien. DVD ou Blu-ray, tu ne vois pas la différence. Mais par contre, si c'est au-dessus, oui, parce qu'après, ça fait du grain de DVD. Sur des plus grands téléviseurs. Et puis, ça se savoure. Et bien sûr, encore une fois, qualité, ne serait-ce que le 4K. Même le Blu-ray, c'est au-dessus du flux streaming HD, soi-disant, que Disney Plus propose. Et c'est tout à fait normal. Vraiment, je vous en avais parlé, de toute façon, dans cette vidéo-là. Et putain, là, tu sens vraiment les palettes de couleurs, tu vois les contrastes. Putain, là, c'est parfait, vraiment à savourer. C'est pour ça que moi, je ne me remets pas sur Disney Plus. Non, maintenant, je peux plus me mater sur Disney Plus. Je suis obligé de me la mater en Blu-ray. Une fois que tu as goûté ça, putain, c'est fini. Tu peux plus retourner en arrière. Pour ça, j'ai vraiment hâte que ça sorte la saison 2 en Blu-ray. Bon, allez, trêve de blabla. N'oublions pas les sous-titres parce que non, je suis pas un as non plus en anglais. Moi aussi, je switch. Oh non, pas encore. Oh là, ne serait-ce que Bitwaymo, non. Même s'il fait du bon taf, le game, tu peux pas retranscrire ce qu'il avait fait, non, tu peux pas. Entre autres. Tous, toutes. Non, c'est pas possible, même si encore une fois, gros respect pour eux. Surtout avec ce qui se passe avec l'IA, putain, on est avec eux, bien sûr. Bien sûr. Voilà, attention, je suis pas non plus anti-VF. Je veux dire, j'ai grandi comme tout le monde avec la VF. Il y a même certains anciens films que, par contre, je suis obligé de regarder en VF. C'est ceux que j'ai découverts quand j'étais gamin. Parfois, je peux pas en VO. Et même Alex Fern, putain, non. Même si c'était doubleur excellent, je me souviens plus de son nom, mais par contre, Alex Fern, son intonation, sa voix, putain. Non. Rien à voir, tu peux pas. Bref, chaud en rond, je me répète, mais non, c'est pas possible. Faut défendre ça aussi au bout d'un moment. Ces petites subtilités, ça me met déjà des frissons, putain, dans le haut du dos. Putain. Vraiment, Brittel a beaucoup manqué. Là, vraiment, dans la saison 2, non, c'est pas possible. Là, je me répéterai toujours, par contre, sur ça. Bien sûr, le grand public, pareil, à qui ne sait pas analyser les valeurs de plan ou quoi, ok, de toute façon, qui n'a pas su apprécier la saison 1, justement, qui préfère la saison 2, c'est logique, qui, eux, le préfèrent, le grand public, la saison 2, c'est normal, c'était fait un peu aussi pour ça. On va pas revenir dessus, ce que Gilroy a fait, mais il l'a bien fait, malgré tout, encore une fois. Mais là, quand tu sais pas analyser ça, forcément, que tu préfères le côté plus lisse et entertainment, vraiment fouillis de Brandon Roberts, mais non, les subtilités, putain, ça aussi, ça m'avait beaucoup manqué, saison 2. Ces différentes ouvertures, ces variantes, là, vraiment travaillé. Putain, il y a un fossé. Une petite note là, en fond de Kenari, justement, putain, là aussi, parfait. Là, je crois que c'était le premier plan. Vous savez, les fameux polygones, voilà, qu'on avait vu entre autres avec Mon Mothma et compagnie, voilà, qui représentait l'Empire, même de toute façon, Narkina en elle-même, mais aussi le personnage dans les cercles, donc, justement, qui représentait la rébellion. Et bien sûr, Ferrix, qu'on avait trouvé beaucoup plus, forcément. Là, la rébellion prenait de plus en plus le dessus dans la saison 2. Tu comprends tellement, tu dois tellement être dingue, d'être sur le cul, forcément. Déjà, t'as assisté au meurtre de ta cheftaine. Là, tu vois ça, toute cette technologie, putain, la compo. Oh là là. J'avais pas encore maté un seul épisode de la saison 1. Depuis la saison 2, putain, là, je me rends encore plus compte. Putain, ça fait tout, Brittel, ses subtilités. Et l'Aria aussi. Même si bon, bien sûr, j'ai apprécié l'Aria, surtout 2 arcs en particulier, vous le savez. Ça le fait tellement. Là, parfait, là, dans une série classique Disney+, ils nous auraient montré... Là, il y en a qui n'avaient pas compris, je vous assure. Le fait que c'est la première fois qu'ils sont dans un miroir. Là, vu tout ce qu'ils découvrent, là, ils pètent un câble, forcément. Alors que je suis dans une série Disney+, putain, non, ils auraient rajouté des dialogues. Ah, c'est moi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils auraient, ou en tout cas, un langage corporel beaucoup plus, beaucoup moins subtil. Putain, là, voilà, les fameux transporteurs qui viennent de Fallen Order. Putain, Ferrix, putain, ça m'avait manqué, j'ai envie de pleurer, je vous assure que j'ai envie de pleurer, putain. Tout ce taf, là il y a tout en fait. Étalonnage, photographie, à chaque fois c'est tout d'un coup, c'est pas que,
tel plan ou telle scène, il y a ça, ça, non, tu prends tout dans la gueule en fait, la direction artistique, et tu sens que c'est bien une planète bien humide. Parfois ça fait une espèce de vapeur, on verra chez Marva, là c'est un peu les cheveux humides. Ce bus, certaines nuances de couleurs que tu pouvais retrouver un peu dans Fallen Order. Le concept, putain c'est bon, regardez là, par terre, ce sol bien réfléchissant, et on le reverra encore, hein, le fait que ce soit une planète vraiment humide. Même les props, putain à chaque fois, et lui il était tellement excellent, avec ses putains de nuances de couleurs encore, vert jaune. Putain d'année. Oh, le petit handicapé mental, vous savez là. Oh, je vous en avais parlé. Cette espèce de petite handicapé mental, quelqu'un qui a une pathologie, vous avez vu sa façon de réagir, comment il est. C'est la première fois qu'on voit dans Star Wars quelqu'un qui a une pathologie. Et ça, j'ai trouvé ça plus que bienvenu. D'ailleurs, on va le revoir en fond cette fois, en arrière-plan, dans le 3e épisode. Ça, vraiment, plus que bienvenu, encore une fois, ça appuie ce propos. D'une véritable ville, vraiment c'est véridique. On l'a vu vite fait là, sauter, je vous le remets au cas où. Je crois que c'est le figurant que je trouve le plus attachant que j'ai pu voir dans n'importe quel... Regardez comment il va sauter, derrière. Parfait, là c'est plan plus large, justement. Là, tu vois bien la foule. On encense beaucoup, bien sûr, les costumes de la saison 2. Bien sûr, là il y avait encore plus un budget, tu te sentais, c'était vraiment l'excellence. Mais là, putain, malgré tout ce qu'il y avait, tout ce taf. Et voilà, là ça a pas cuté, là ça cut seulement maintenant. Mais que demander de plus? Là aussi, ça rappelle bien sûr hein, cette conception là, ces fameuses formes géométriques, leur bâtiment à eux. Je parle pas des vaisseaux, hein, je parle bien du transporteur. Ces photographies assez blanches-bleues, un peu comme on retrouvait en fait finalement la seule photographie blanche-bleue qu'on voyait, c'était chez les corpos justement. Ça les représentait bien. Et là pareil, hein, putain, assez froid depuis tous les mots, mais tout fonctionne, tout, avec encore une fois les véhicules derrière, tout, et ce putain d'hôtel, architecture brutaliste, parfait. Là, transition parfaite. Putain, c'est tellement intéressant. On est déjà trop chargé, mais c'est la véracité là, t'es dedans. On vend ton échange, putain, mais c'est excellent. Là où bien sûr beaucoup s'emmerdent, non, eux ils veulent justement plus du conventionnel, ils s'en foutent de tout ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé l'arc, le premier arc, alors que tout est pépite. Tout est authentique. Et lui, voilà, qui continue de péter son cap forcément. Putain, vraiment, l'étalonnage, je le remets encore, je me rends compte encore plus avec le Blu-ray. Tu m'étonnes là aussi, il a jamais vu de droïde là, et forcément qu'il pète un câble. Ce thème, qui si on entend bien, thème de la corpo, parce que ça c'est le titre exact, c'est corpo, qui deviendra justement le leitmotiv plus tard de Cyril, les quelques notes. Là, le regard là, putain. Du travailleur justement de l'oppresseur là, putain c'est parfait. Voilà, et surtout encore, putain. T'y crois tellement. Ça, Braca. On adore ces planètes de ferrailleurs, on adore. Putain, là aussi, la photographie. Vraiment, comme ça, jamais tu vois ça de conventionnel. Vraiment, s'il y avait une adoption qui se fait comme ça à l'arrache, jamais tu vois justement une personne adulte endormir comme ça un gamin. Même si c'est pour l'aider. Putain, et là encore une fois, putain, la photographie, putain. Putain, comment à chaque fois ils arrivent à me mettre sur le cul, c'est incroyable. Là, on voit un petit peu derrière, là. Il y en a qui n'avaient pas calé, ils se font pas attention aux détails. Le fait que c'est tout con, il y avait un plan. Justement dans cette dernière scène déchirante de Andor saison 2 où il arrose des plantes, c'était par rapport à Marva, l'hydroponie qu'elle fait derrière là. Qu'on verra par contre un peu plus, c'est vrai que là tu peux le louper, c'est normal. Là aussi la buée sur les vitres, planète humide. Après on s'étonne pourquoi elle est tombée malade. Putain, elle vivait comme ça, même Brasso le disait, putain, elle met jamais le chauffage, elle ne veut pas. Sa chambre, regardez, sa chambre, les lumières, tout, les props, putain, en détail. Le pauvre, putain, mais ça fonctionne tellement avec le peu de langage corporel. Et le voice acting. Là aussi, putain, pitié. Putain, comment on pouvait ne pas être dedans dès ce premier arc. Même le sound design, parfait, tout. Bon, même si le sound design, c'est vrai que dans n'importe quel Star Wars, là aussi tu vois encore la buée. Le sound design dans n'importe quel Star Wars, c'est vrai que ça a toujours été très bien travaillé. La rencontre. Le jeune Wilmon, putain, mais... Est-ce qu'il était jeune quand tu vois par rapport à la saison 2? Avec tout ce putain de dialogue, toute cette putain de scène. Modèle Star Pass. Ah, quand elle pas calé ce que c'était, putain. Voilà, pas compris. Forcément, pourquoi j'ai fait une crise d'angoisse? Bon, même si bien sûr c'était démesuré, tellement je suis à fond dedans, ça je suis d'accord, mais... Tu devais réagir. Quand Dedra elle pose ça, justement, putain. Et Tim Carlo, putain. Quel trou de balle, celui-là, mais il a joué tellement bien. Quel con. Là aussi la buée. Ah, planète humide. Putain, tout dans les détails, bordel de merde. Son jeu déjà là. J'avoue qu'à l'époque, je sais plus si j'en avais parlé, j'avais peur parce que ça faisait un peu
au début, j'avais pas que ça fasse, dans le tout premier épisode, le cliché, vous voyez, de la mécano, vraiment très jolie, très bien foutue, etc. Alors qu'au final, non, pas du tout, putain. C'est l'inverse, c'est autre chose. Enfin, je dis bien sûr qu'elle est très jolie, qu'elle est très bien. Pour moi, elle est parfaite physiquement, mais je veux dire, putain, le perso et son acting, putain, parfait, qui nous a régalé jusqu'au bout. Voilà, le module Star Pass. Quand tu repenses à tout ça, c'est intéressant de la voir après la saison 2, finalement, quand tu repenses à tout ça. J'aurais voulu le revoir plus, par contre, son manteau à Cassian, là. Excellente nuance, hein. Excellent taf. Hein. Là, tu sens, il le teste, il a dit, ok, putain, d'accord, il a cette vision, là, c'est intéressant de voir le jeu de Luten, voilà. C'est pas juste un simple jeu, non, tout se construit, là. C'est bien. Excellent plan, là, putain. Excellente valeur de plan, un peu en contre-plongée, là, puis non, vraiment, cette valeur de plan. Parfait, cette fameuse tonalité, là. Putain. Écoutons, putain, ça me file, et quand je dis ça me file des frissons, je déconne pas. Comment tout pouvait s'allier? C'est pour ça qu'il y a un certain mémoire. Mais la saison 2, est-ce que ce sera autant? Non, bah non, c'est logique, ça relève du miracle. Quand tout s'alliait parfaitement sur ces 12 épisodes. Oh, le thème, cette variante du thème de Luten. Putain. Là. Ça, exactement, cette même compo qu'on entendait bien sûr à la fin de la saison 12. De la saison 12. L'épisode 12 de la saison 1, là, ça bouclait la boucle. Justement, là, enfin, finalement, oui. Voilà. Là, il partait avec lui. Là aussi, qui rappelait donc la salle des pendus, là. Bah, les gants, le fait que tu mets tous les gants à l'extérieur. Confiance et de cette communauté, en fait. Et entraide, voilà, c'est tout ça, Fierix, putain, une putain de belle communauté. Putain, là, c'est parfait, là. Regardez-moi tout ça, putain, regardez-moi tout ça. C'est bien, il cogite quand même. Là, on commence à y être dans l'espionnage, là, justement, là. Le fameux espionnage de Gilroy, voilà, première règle, putain. Là. Et on pensait que ça allait être comme ça tout le long de la saison, en fait, alors que pas du tout. Putain, il a pas choisi la facilité, Gilroy, quand on y pense. Hein. Le fait de suivre son maître espion, voilà, d'être formé, non. On aurait bien voulu voir, d'ailleurs. S'il y avait eu 5 saisons, bah là, par contre, à partir de la saison 2, sur ces 5 saisons, donc, du coup, bah là, oui, comment il le forme. Là aussi, regardez-moi tous ces décors, tout est véridique, putain. Tous les props, là aussi, putain. Photographie d'ailleurs, directeur photo, parce que là c'est Toby Haynes qui réalisait, qui avait aussi réalisé l'arc Narkina. Le directeur photo donc de Toby Haynes qui était là, bah pareil pour 6 épisodes. J'ai vu que, parce que moi je suis pas un fan d'Harry Potter vous savez, mais j'ai vu le clap, que le directeur photo bah c'est celui-là. Intéressant, allez, balance tes règles numéro 2, voilà. Putain là c'était parfait. L'espionnage comme ça, t'en avais pas hein. Jamais eu dans Star Wars encore. Et ça c'était cassé le cul parce qu'ils avaient fait des essais. Alors oui, des CGI, mais il y a aussi du vrai. Hein. Ils ont vraiment fait ça. Hein. Oh putain, l'authenticité, vraiment de la scène. Aucune composition musicale là aussi. Juste le bruit des blasters et le bruit de leur respiration. C'est tout. Le montage, encore une fois. Ça fonctionne tellement bien. Putain, je veux, putain. Moi, si j'avais des props ou des décors, oui, des props ou une partie de décor ou de costume que je voudrais, c'est forcément en rapport à Fierix. Ou alors un de ces sièges orange de ce putain de bus excellent. Ah oui, bah trop de balles. Bah oui. Là, ce qu'on entendait là, bah, c'était justement un des thèmes qu'on entendait avec Bix et Team Carlo. Là, oui, là c'est leur thème. C'est parce que là, c'était enfin une variante de leur thème, parce que c'était quand elles se déshabillaient justement. Tout est finement étudié. Putain, composition, la proposition de Alex Ferns. Oui, bien sûr, Cyril Karn qui est plus jeune mais qui est plus gradé que lui, et pourtant, voilà. Lui, Linus, bah, qui a beaucoup plus d'expérience sur le terrain. C'est parfait, là, franchement, c'est... Putain. Cette caméra bien organique. Ils font pitié, les pauvres. Qu'on aurait demandé, putain. Bien, là, le cadre dans le cadre. Putain, le plan qu'il y avait. Là aussi, la buée qui sort de la bouche. Les pauvres. Voilà, ce plan, ça fait tout. Pas besoin de montrer ce qu'il a fait, non. Justement. Tu t'attends, tu dis, bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'est bien de pas le montrer, de le voir seulement plus tard, avec sa flasque, lui, putain, Linus, mais... J'aime bien comment il va tapoter, là, voilà. Le stress, tu sens le stress, forcément, c'est la première fois, pas oublier. Là aussi, tu vois le parallèle, hein. Bah, le parallèle, tout simplement, du tout premier arc de la série et du tout dernier arc de la série. Avec Hart, l'ancien assistant d'Hydra, là aussi pareil, avec la BSI. Bah, c'était pareil, Cyril Karn, c'était le seul mec justement du BSI à aller avec le BSI tactique. Bah là pareil, c'est Cyril Karn, donc le seul de la corpo à aller avec l'équipe tactique des corpos.
Tout se répond malgré tout. Putain, là, franchement, c'est parfait. Là, putain, plus rien, là. C'est trop de balles qui se chient dessus, ça fonctionne tellement. Bien. Bien, la communauté de Férix. Putain, son design, parfait. Parfait. Tellement rare qu'on les ait eu, justement, ensemble dans un même plan. La fameuse arme, donc. Hein? Ensuite, il va donner à Melchi. Et du coup, ensuite, forcément, là, il n'a pas, qui n'avait pas compris, Vel, voilà, dans la saison 2, à qui est cette arme et que Melchi levait la main. Putain, qu'est-ce que vous suivez dans une série, en fait? Si vous êtes là juste pour de Star Wars, ça sert à rien de regarder une série. Vraiment, ça sert à rien du tout. Après, voilà, c'est sûr que si t'as maté qu'une seule fois la saison 1 et que tu te souviens pas, bon, bah là, forcément, vu que ça faisait 3 ans, là, au pire, ok. Et sinon, pourquoi mater Andorre, en fait? Tout est proposé, c'est tous ces corps de métier, mais tout, vraiment. Dans cet excellent storytelling et même storybuilding, on peut le dire à chaque fois, dans chaque arc, c'est pas pour rien. Et ce qui est marrant, c'est que le fait que oui, finalement, là aussi, finalement, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des liens, toujours des traitements miroirs. Comment se chie dessus, mais le fait que Cassian va prendre, on sait bien, le gun, le blaster de Cyril, et qu'est-ce qu'il avait fait pendant leur combat, justement dans leur affrontement final, bah, c'est Cyril qui récupérait l'arme de Cassian. Tout se répond. Putain, là aussi, photographie, putain. C'est bien de pas voir l'explosion, de se voir pas le début de l'explosion, mais la fin de l'explosion, justement. Et en plus, au loin, avec lui, là, c'était de son point de vue à lui qui a retourné la tête. Putain, excellent. De toute façon, tout s'est éloigné de l'entertainment et du conventionnel. Hein. Putain, là aussi, tu voyais... C'est pas que l'humidité, le fait que bah forcément lui, le visage moite, parce que bah, forcément il est en sueur, ils sont tellement à fond dedans. Ce plan, parfait. Là c'est très bien, aussi bien les valeurs de plan, voilà, réalisation que montage. Putain, vraiment, les sound design c'est tout con, mais les crépitements de feu qui sont tant bien. Regardez-les, eux. C'est pas des méchants machiavéliques, ou autre, non. Tu vois qu'ils en ont tellement chié là que bah ils sont soulagés malgré tout, ces connards. Vraiment, c'est vraiment une véritable joie sur le coup. Vraiment, le regard, la dynamique, putain, ça fonctionne. Pour au final se faire baiser. Là aussi, la vraie explosion qu'ils avaient vraiment faite. Hein. Une bonne valeur de plan, là. Avec lui au fond, putain. Les voir eux deux dans ce même cadre. Ce past present. De toute façon, moi, dès le début, vous savez que Nicolas Britell, hein, vous le savez. Vous avez vu les réactions. Mais foutu sur le cul. Mais là, en compo, là, putain, encore plus. Là, ce fameux past present. Cette valeur de plan, bien, putain. Bien, le montage, parfait. Ah, il y a des frissons jusque, putain, sur les... autour des tétons, putain. Putain. C'était vraiment la perfection dès le début. Là, c'est intéressant, justement. Les couleurs un peu plus saturées, mais pas du saturé classique. C'est quand même à leur sauce, hein. C'est bien. Et c'est pas le fait que ce soit que le passé présent, que tu fasses le contraste. Non, c'est aussi bien sûr avec Kenari. Même si là, bien sûr, c'est un peu plus terne, c'est logique. Là, les couleurs par rapport à avant. Là, tout ce que ça symbolise, hein, vraiment. Alors qu'il y avait avant, il y avait encore un peu de... Putain, c'est tellement triste, il y avait encore un peu d'espoir, putain. Je vais pas m'en remettre à chialer, putain, je la connais cette série, bordel de merde. Ils étaient là, ils ont toujours été là, les packs, pour elle. Bien, là, putain, ça, ce plan, ça fait tout. Pas plus, pas moins. Putain, après ce qu'il a fait, voilà. Putain, là, tu disais, putain, ce perso, qu'est-ce qu'il va devenir? Putain, avec ses chants, là, putain, les petites particules de flèche, même sur leur plan serré qu'on voyait. Putain, vraiment, là, Rhea, étalonnage, putain, comment tu pouvais ne pas être sur le cul quand tu penses à son parcours, finalement, à lui. Et comment on peut ne pas apprécier ces putains de costumes avec son putain de fond d'or. Ah, j'ai quand même les yeux humides. Hein. Montage parallèle, l'écriture. L'écriture, bordel de merde. Le scénario, mais aussi l'écriture du montage. Mais pensez au fameux plan qu'on verra sur Yavin. Nouveaux horizons, nouvel espoir malgré tout pour toi. Hein. Là, c'est pas anodin. Pas juste le fait de aveugler comme ça. Non, là, en plus c'est parfait du coup avec cette putain de parallèle. Tu pars avec un nouveau papa. Et une nouvelle maman, putain là cette fin était pas vraiment la photographie, putain, le montage avec la compo, tout. Là, encore un peu d'espoir pour toi, cette époque-là. Putain, vraiment c'est... Là, c'est ouf, comment dire ça? Je retrouve vraiment des sensations là sur ces dernières secondes que j'avais vraiment eu au tout début.
Quand j'avais découvert bah, justement ce premier arc, comme vous, mais je veux dire, moi, vous le savez, c'était au-dessus de la plupart des autres. Enfin, quand je dis au-dessus, je me considère pas au-dessus, mais je veux dire, les ressentis étaient au-dessus de pas mal de personnes, à part les prismes sim les Romiens. Je sais qu'il y en a heureusement sur cette chaîne, hein. Sinon j'arrêterais cette chaîne. Hein. Écoutez. Putain. The Night Before, une de mes compos préférées de Brittle. Enfin, en fait, j'ai au moins 50 compos préférés de la saison 1 de Brittle. Bon, comment on est classé? Il fonctionne tellement, The Night Before, mais écoutez, putain. Toute cette ambiance, putain. Qu'est-ce que ça fait du bien de remater ça là avec vous, vraiment. Les fameux thèmes de Marvel. Là aussi, c'est une excellente idée, finalement, bah, de jouer son thème, finalement, vraiment, à l'heure de la fanfare, à l'heure de ses funérailles. Mais bref, du coup, je sais plus ce que je disais. Là, ça m'a... Oh putain, j'ai chaud la gueule, je sens là. Putain, c'est dingue, comment on peut ressentir des émotions. Bah, c'est pas pour rien que finalement, c'est ma proposition préférée. Même hors Star Wars, vous le savez, c'est ma proposition préférée. Je vais pas me répéter sur tout. C'est ce qui me parle le plus. Ah, ce fameux thème de Bix. Bix et Cassian, j'étais tellement content finalement de le retrouver pour leur scène dans la saison 2. Merci. Les thèmes c'est important, c'est pas juste de la bête compo, hein, comme ça. Il y a aussi Pilgrim. Excellent. De toute façon, toutes les compos sont excellentes. Oula, putain, j'étais vraiment sur le cul la première fois que t'entendais ça, et je pense pas être le seul. Hein. Bah finalement, quand t'entendais de la batterie, quoi. Tu dis putain, de la batterie dans Star Wars. Là, ouais, finalement, ouais. Là, vraiment, ça continue de s'éloigner des sentiers battus, là. Où ça pose ses couilles partout. Bref, cette fin de vidéo va être assez brouillonne. Encore pire que le début, parce que là, c'est ouf comment je ressens des émotions. Incroyable. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce que cette série... Comment ça peut avoir un tel effet sur moi? Comment? Putain, après 3 ans. Quasiment 3 ans, bientôt 3 ans. D'ailleurs, on va fêter l'anniversaire, là. Je n'en dis pas plus. Putain. Et là, écoutez, Putain, cette dissonance avec son synthé rétro, mais ce qu'il fait. Putain. Comment ça pouvait ne pas t'emporter? Après voilà, chacun ses goûts, mais ouais, vous savez que la compo de Brittle, ça m'évoque un peu l'ambiance, j'ai déjà dit. Comment ça peut te transporter, t'emmener très loin. Enfin, voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo. Mais avant cela, oui donc, je fais un petit rappel, bien sûr. En août, il n'y a rien, pas de vidéo mensuelle, rien, c'est la pause. À part pour une petite vidéo sur le règne de l'Empire. J'ai hâte. Ça va être un bon substitut à Andorre. Encore faut-il que ce soit bon, attention, parce que dernièrement, certains romans canons, bon. Mais Alexander Freed, hein, il a fait du très bon. Donc, du très bon et du correct. Donc, il n'y a pas de raison. Tout ça, il l'avait dit. Lui, c'est ce qu'il souhaitait faire, justement. Écrire, entre autres, pour Mon Mothma. Mais là, il y aura Mon Mothma, Saw Gerrera, Bail Organa. Ça va être intéressant. Saw Gerrera, attention à l'écriture, hein. Bon, je pense qu'il a pas fait de la merde, hein. Ça m'étonnerait. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, putain, ça va nous faire du bien. Donc pensez, hein, 21 août ça sort. Voilà, encore une fois, je vous remercie de me supporter, moi et ma folie Andorre, mon obsession Andorre. Mais voilà, c'est pas l'obsession branlette, non, il y a toujours quelque chose. De toute façon, il y a toujours quelque chose à analyser, à apprécier, c'est pas pour rien. Ça change de Filoni de ses fans, où là par contre t'as rien à apprécier, c'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas, alors que là, tout, et encore. Mais là, je peux pas tout... J'adore ce concept art. Je peux pas rebondir sur tout, c'est pas possible. Il y a tellement, sinon à chaque fois, je suis obligé de faire des pauses. Honnêtement, toutes les 20 secondes, vous le savez. Mais bon, on n'est pas là non plus pour faire une réaction de 2 heures, parce que là, ce serait peut-être insupportable pour vous si vraiment on s'arrêtait et on analysait tout. Voilà. Là, c'est sur le coup, sur le mood. Sauf qu'en plus, une réaction, c'est chiant parce que parfois, bah, vous le savez, je me répète, mais tu loupes 10 à 15%, forcément, à parler, etc. et des trucs que tu loupes. Enfin, bref, voilà, une vidéo mensuelle comme on les aime. Enfin, en tout cas, c'est le cas, voilà, je me fais plaisir, voilà. Si jamais, vous, ça vous casse les couilles, bon, je pense que les personnes à qui ça casse les couilles, ils se sont barrés. Ils n'ont qu'à se désabonner, tout simplement. Et pour The Bear, donc, parce que c'est vrai que je suis un petit enculé aussi. The Bear, ça devait être... ma découverte tardive, donc il y a 1 ou 2 semaines, finalement il y a eu la vidéo sur Saw Gerrera, la petite annonce entre guillemets, même si c'était pas vraiment une annonce, je me répète pas, vous le savez, mais j'étais plus dans le move en fait, honnêtement j'étais plus dans le move. Alors que Andorre, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois je suis dans le move tout le temps,
J'ai pas besoin d'un mood particulier ou autre pour pouvoir faire une vidéo sur Andorre ou pour... Voilà, sinon j'aurais pas lancé les vidéos mensuelles, sinon ça aurait été une torture pour moi. Non, Andorre c'est tout le temps. N'importe quand. Putain. J'aime Andorre, je respire Andorre, je bouffe Andorre, je chie Andorre, je baise Andorre. Voilà, enfin je baise, pas Cassienne, la série. Enfin bref, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite d'excellentes vacances. On se retrouve donc fin août un petit coup. Et après on se retrouvera, eh bien, pour fêter l'anniversaire de Andorre. Et en ce qui concerne donc les vidéos, enfin les réactions au film, du coup c'est une par mois, sauf bien sûr pour août. Hein. Août, vous savez, c'est pause. Voilà, c'est pas que pause vidéo mensuelle. Non, donc il y a eu Anora, et en septembre on se retrouvera pour The Brutalist. Putain, j'ai hâte. Même s'il y a eu des critiques mitigées, de toute façon chacun son prisme, là je vais bien voir par le mien ce que ça donne, mais en tout cas c'était vraiment le film que j'attendais le plus en 2025. Voilà, encore une fois, profitez bien de vos vacances et merci de supporter mon obsession pour Andorre. Allez, que Férix soit avec vous. Ciao.